La place de la belle famille. On a tous des parents, hein. Personne n'est la pluie. Même la pluie est quittée dans le nuage. Non, arrêtez de fatiguer les gens. Maman a trop souffert. Moi, son papa qui a connu le bonheur. C'est ça. Et c'est dans ma vie, tu es sur les lames de ta maman. Je suis né pour elle. Faut pas payer le tout à la boutique. Hein. Faut attendre ma vie. C'est pas faisable. Quelqu'un veut se mettre avec toi. Ça a commencé, c'est entre vous deux. Ça finit, c'est entre vous deux. On pense au projet, c'est vous de vos projets. Vous pouvez décider de faire du bien à vos parents parce qu'on honore les parents. Mais ils ne peuvent pas devenir une charge dans le budget de la famille. Amen. C'est pas possible. Et ça, c'est dès le début. Faut taper dessus. Maman, son sac est fini. Si son sac est fini, elle n'a qu'à prendre la bouteille. Non. C'est une belle mère. C'est pas une belle charge. La gestion de la belle famille. Dès le début, quand tu vas chez ton fiancé, regarde comment ses parents viennent se coucher dans le salon. C'est un signal. Va dire, c'est les arts, il ne peut plus les voir. Si jamais on doit vraiment se marier, ça, il ne pas. Hein. C'est quoi ces histoires? Ils viennent, ils rentrent depuis les fiançailles, ils ouvrent frigidaire, ils font oui, ils ouvrent, ils font oui, ils viennent. Il n'aime pas. Hein. Non, c'est la maison de ton frère, d'accord, mais c'est pas ta maison. Quand ça quitte la maison de ton frère, c'est la maison de sa femme. Il y a une femme qui doit vivre avec lui, respecte cette femme. Même si elle est fiancée, c'est déjà le stage du mariage. Faut pas dire, on t'a pas encore marié. Qui t'a dit on t'a pas encore marié? Qui t'a dit? Non, celle que tu as choisie, elle ne nous plaît pas. C'est ta femme. J'aimais l'autre là. Celle-là, je l'aime pas. Tu vas me dire ça. Quelqu'un m'a dormi elle doit te plaire toi. C'est un jeu quoi. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Ta femme là, elle n'a pas l'obligation de plaire à ton père ou à ta mère. Elle doit les respecter. Elle ne doit pas le plaire. Elle doit les respecter. Elle doit les honorer. Mais elle ne doit pas correspondre aux critères physiques. Après, tu as dit, mon père a couché avec ma femme. Il y a des beaux pères qui sont les belles filles. Comment toi tu fais pour avoir une femme qui correspond aux critères de ton père? Ça répond à quoi? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non, elle ne me plaît pas. Non, on va pas dire, tu lui plais pas. J'ai été marié, mais mes parents sont pas d'accord. Faut aller payer couche. Elle tétine. Tu es un gamin. Maman dit, elle te veut pas. Je voulais la marier. En fait, tu es mauvais à longtemps. Sinon, tu peux pas venir. Tu peux pas venir mélanger ta maman facilement comme ça. Dis avec moi, c'est trop facile. Tu es mes bras, faut dire ça. Mais dis maman quoi? Depuis quand pied est dans la poche, ils doivent avoir leur place. Ils doivent avoir leur place. Ils doivent avoir leur place. Chaque mètre carré de la maison appartient au mari, appartient à la femme. Pas aux belles-sœurs ni aux beaux-frères. Non, quand on marie un homme là, on marie sa famille et c'est pas tous. C'est un jeu, c'est ça. Et continuez. La place de la belle famille. Ta maison là, c'est toi, ta femme et vos enfants. Point. Le reste là, on les invite. Ils débarquent pas. Non, on va recevoir les parents. Ok. Non, mon cousin vient, il veut séjourner ici. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas une affaire, il dit, non, chez moi, mon cousin ne peut pas dormir, c'est chez toi. Moi, je suis en visite ici, c'est ça. Il n'y a pas de mon cousin vient, il lui a dormi, ça n'existe pas. Le jour où ta femme dit, je ne veux pas, paye hôtel pour lui. Puis tu n'es pas obligé de lui dire, je voulais. Ma femme dit, il ne faut pas t'abvenir. Est-ce qu'il y a un lézard qui te dépasse? Qui commence à te le dire? Parce que écoute-moi bien. Ton sang peut jamais se fâcher avec toi, mais ton sang peut se fâcher avec ta femme. C'est la raison pour laquelle il faut toujours protéger ta femme en prenant sa décision qui peut les fâcher là, comme étant ta décision. Pour que ce soit elle qui soit gentille et que toi qui es méchant. Parce que quand toi tu es méchant, ils vont te pardonner. Si c'est elle qui est méchante, ils vont pas la supporter. Mais toi tu dis, ma femme dit. On dirait quelqu'un qui est mort. Toi tu sais pas parler, c'est moi elle dit. Qui commence à dire? C'est un cadavre qui fait ça. Toi tu sais pas parler, c'est moi elle dit. Tu sais comment on a parlé? Donc comment on gère la belle famille? On définit ça depuis les fiançailles. Bébé, je ne veux pas les visites bizarres. Je ne veux pas quitter au travail sans me prévenir. Je viens trouver qu'il y a des gens à la maison. Non. Je respecterai la famille. Je respecterai ta famille. Mais notre maison, c'est pour nous. Si tu es d'accord, ça va. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Non. Il faut aller d'abord chez ma maman. Si elle a validé là, c'est fini. Elle doit partir, elle va piler foutu quand... Là-bas, si mais c'est pour moi, on dirait Popeye. Qui connaît Popeye? Popeye. Il a un bras qui est mince et puis un autre bras qui est bolon. Elle dit Popeye. Tellement elle a pilé foutu de belle-mère. Ça veut dire quoi? On veut un homme, on doit vouloir sa maman aussi. Ça veut dire quoi? Bibliquement, ça signifie quoi? La place de la belle famille. Vous devez en parler. Parce qu'après, ça devient un problème. Depuis, elle a marié mon frère. Depuis, elle a marié mon frère. Depuis, elle a marié ma fille. Je ne vois plus mon enfant. Donc, tu voulais la voir. Il ne fallait pas prendre la dot. Quand tu donnes ton enfant à quelqu'un, c'est pour ne plus la voir. Parce qu'il est libre de l'envoyer en Chine. C'est sa femme. Ah ouais, donc tu ne sais pas ce que tu faisais quand tu prenais pagne. Et puis, tu faisais une liste pour dire, il y a 7 colas, il y a 14 casiers de bière, je vais 3 bœufs, et puis 5 moutons qui en brèche. Liste que tu donnais. Tu sais c'était pourquoi? Juste quand on te dit, faut donner une femme là, tu dis, est-ce que tu connais ses pieds? Je me suis débrouillé. J'ai pris mon mal en patience.
J'ai découvert tous les pieds. J'ai découvert tous les pieds, c'était elle. J'ai dit quand elle est partie, puiser l'eau, il faut qu'on aille la chercher. Il a donné 2000 pour ça. Vous m'avez woro. Et puis non, il ne voit plus ma fille. C'est là, tu voulais la voir, et puis tu as fait ce que tu faisais là. Ça t'amuse, c'est ça, c'est un jeu. Je m'en vais, elle, en Afghanistan. C'est ma femme. Après, c'est normal de faire du bien aux parents. Parce que laissez-moi vous dire, c'est une fierté que de voir des parents qui sont en vie, de qui les enfants s'occupent. C'est une fierté. Mais ça ne doit pas devenir quelque chose qui oppresse ta maison. Fais la différence entre ta maison et puis ta famille. La femme sage, là, elle bâtit sa maison. Elle ne bâtit pas la maison de ses parents. Et ça, je parle aux soeurs. Imagine, c'est vous qui vous voyez trop comme l'espoir de vos familles. Ça, là, ça fait peur aussi à garçon. Parce que la vie est déjà trop chère pour s'occuper de toi, et puis de ta maman, et puis de ton papa, et puis de tes frères. Et puis de tes... Non, je suis la grande soeur, donc moi, et dois m'occuper de tout le monde. Non, ça fait que... faut arrêter. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Tu vas les faire fuir. Dès que quelqu'un te salue, il a un peu d'argent, ta maman va le mortier. Ton petit frère va le fouchette. On doit soigner tout le monde. Je sais pas si je parle à quelqu'un. Non, avant lui, ta famille existait. D'ailleurs, fais respecter ta famille. Après, il va parler d'une manière à ta maman. Tu as dit, tu as manqué respect à ma maman. Mais une maman comme ça, on peut la respecter. Elle a 5000 francs prêts. Elle a 2 pagnes prêts. Elle va enveloppe kaki. Elle bégaye. Elle oublie même qu'elle est la belle-mère. Et le prix auquel tu te vends, ça se prix l'on t'achète. Et laisse-moi te dire, si ton mari ne te respecte plus, il doit respecter tes parents. C'est ton dernier rempart. Donc ne les expose pas trop à ton mari pour ne pas qu'il s'habitue à leur manquer de respect. Sans le jour où tu vas plus rien lui dire, c'est vous tous qui va insulter dans une seule phrase. Et des mots de même famille. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais quand il voit ton père, il doit trembler parce qu'il ne le voit pas tous les jours. Mon papa arrive, ça doit signifier quelque chose dans la maison. Ma maman arrive, ça doit signifier quelque chose. Je m'en vais chez mes parents, ça doit signifier quelque chose. Allô, si ça vous frappe notre enfant, ramène-la, ça doit signifier quelque chose. Quand il entend cette voix, il doit sentir que ce sont les dépositaires de ce corps qui lui parlent. Hein? Mambo, puis l'autre est là-bas. Le beau. Il va vous manquer de respect en famille. Arrêtez ça. Et c'est toi qui dois protéger tes parents. Même s'ils n'ont rien à manger, tu n'es pas obligé de dire ça là-bas. Non. Tu n'es pas obligé de dire ça là-bas. Le singe là, et c'est là que je vais terminer. Le singe là, il n'a pas de maison, il a branche. Quand il pleut, la pluie le mouille, mais ses enfants sont fiers de lui. Peu importe qui est ta mère ou ton père, sois fier de qui est ton père ou ta mère. Peu importe la famille qui est en face de toi, ne renie jamais d'où tu viens. La force de là où tu vas vient de là d'où tu viens. De la même manière, tu ne peux pas régner ton Dieu à cause d'un mariage. Tu ne peux pas régner non plus les tiens à cause d'un mariage. Tu es taillé dans leur bois. Ce qu'ils aiment là, c'est leur corps. Il est donc important de parler autour des éléments majeurs du mariage depuis les fiançailles. Mais en Afrique surtout, l'affaire de belle famille, là, ça devient un problème lourd. En Europe, ils ne gèrent pas ça. Non. Tu n'as pas fait attention, le blanc est capable de te prendre dans la main et de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ici, ta mère? Vite fait. Voilà, il n'a pas encore rougi, hein, il te demande seulement. Ben, il va rougir tout de suite. Tu penses que c'est un jeu, quoi. Dis à ton voisin, tu arrêtes ça. Donc, dès maintenant, là, parlez autour de ça. Vous qui êtes fiancés, là, parlez autour de ça. Et vous qui êtes dans les mariages où il y a beaucoup de parler, vous avez remarqué que vous n'avez pas bien parlé autour de ça, là. Ça devient trop de bruit. Quand les fondements sont renversés, le juge, que fera-t-il? Il y a des sujets que vous devez aborder dès le début. Quand ce n'est pas abordé, vous partez vous tuer. Si vous êtes insulté, c'est que vous êtes beaucoup calmé. Je comprends un peu. Si vous avez perdu le contrôle, là, c'est les cols, vous allez vous serrer. Ça va devenir autre chose, les assiettes vont s'envoler. Tous les jours, les gens vont venir vous séparer. Comme vous êtes des enfants. En réalité, ce n'est pas parce que vous êtes des enfants. Le point, c'est que vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas en harmonie. La Bible, 2 personnes ne marchent pas sans être mis d'accord. C'est l'accord là que vous n'avez pas trouvé. Vous êtes parti sur la base de elle me plaît, il me plaît. Mais les véritables points d'accord, vous ne les avez pas traités. Et ça vous rattraper. Peu importe le jour, ça va venir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Remarquez, ça c'est le cœur des problèmes des maisons. Mais avant de devenir une maison, c'est les sujets que vous devez traiter en amont. Vous devez statuer dessus. Vous devez trouver des points d'accord. Et en fonction de ça, autour des accords, vous devez vous mettre d'accord. Donc quand tu t'en dis oui là, ils cèdent par rapport à quoi? Tu dis oui. Les plus sévères même là, ils font sous forme de contrat. Ils écrivent ça noir sur blanc. Faut pas demain tu as dit tu sais pas qu'on s'est dit ça. C'est pas légalisé, hein, mais c'est signé, c'est gardé à la maison.